Chers amis, un des pays voisins de chez nous en Europe a été attaqué, a été bombardé par un dictateur. Nous nous sommes mis en Européens en difficulté, les Bretons bien évidemment, du fait que les relations commerciales dont nous sommes rendus dépendants tardent à réaliser une transition énergétique et écologique. Tout cela nous rappelle la fragilité de notre économie sur le terrain de la production de nourriture et d'énergie en particulier. On n'est pas vraiment souverain quand on doit importer de nombreuses denrées pour le fonctionnement de base de l'économie d'un pays. Les carburants, la nourriture du bétail et d'autres produits sans lesquels l'agriculture telle que nous la connaissons aujourd'hui, sous sa forme dominante, ne pourrait fonctionner. Tout cela nous rend dépendants, fragiles, met en cause notre certitude de pouvoir nous nourrir, nous chauffer et nous dépasser. Produire plus serait, entend-on, une solution. Mais produire plus de quoi et comment? Produire plus de viande quand nous savons à quel point le marché des céréales est tendu et qu'elles ne servent pas seulement à nourrir les animaux, mais aussi les êtres humains. Produire plus de céréales, mais au prix de l'importation, plus d'énergie, de fertilisants. On peut aussi produire plus d'énergie, mais comment? On entend que le nucléaire permettrait de libérer l'Europe de l'influence de la Russie en réduisant des importations de gaz. Mais comment les centrales nucléaires elles-mêmes fonctionneraient sans les combustibles importés? La plus grande question que nous avons sur ce problème ne peut pas être répondue en produisant plus, mais comment produire d'une manière plus autonome et plus sobre? La situation des agriculteurs serait assurée s'ils pouvaient produire à partir de ressources locales, quand bien même ils ne produiraient pas autant en volume. Celui qui nourrit 50 vaches principalement à l'herbe est plus en sécurité que celui qui en nourrit 3 fois plus à partir d'aliments importés. Donc plutôt que de construire des centrales nucléaires qui auront besoin d'uranium importé et aussi beaucoup d'eau, ce qui pourrait d'ailleurs leur manquer de plus en plus en raison des sécheresses, c'est en encourageant des énergies renouvelables que nous construisons les bases d'une économie vraiment autonome, y compris grâce aux éoliennes sur terre et en mer. Ce n'est pas Poutine ou n'importe quel dictateur ou ennemi qui pourra décider si le vent soufflera sur nos côtes, si l'herbe poussera dans nos prés, si le soleil brillera sur nos toits. Nous savons en revanche que le pouvoir de la région est bien limité en ce qui concerne les grands chantiers à mener pour construire une économie plus autonome, plus solide et soutenable. Nous n'avons pas beaucoup avancé ces dernières années, nous avons même connu des reculs, malgré les attentes légitimes que les Bretons placent dans l'échelon régional. La Bretagne est un espace politique, un espace de mobilisation, un espace d'imagination et de création, mais elle n'est pas suffisamment un espace de prise de décision et de mise en œuvre de ces décisions. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat en Corse, notamment un chemin s'ouvre pour un statut d'autonomie. Les choses avancent, bien que l'on puisse regretter que le gouvernement ait attendu des événements violents pour répondre à la demande démocratique exprimée depuis bien longtemps par les Corses et exprimée dans les urnes. Si c'est une bonne chose pour nous, nous pourrions donc vous proposer une organisation plus démocratique et plus rationnelle pour la République, assise sur des principes d'autonomie et de responsabilité. Refuser de nous engager sur cette voie de cette fédéralisation signifierait pour nous passer à côté d'un chemin qui pourrait être le seul, le dernier pour revitaliser la démocratie. Je vais donner quelques exemples. Dans la Convention État-région pour les langues de Bretagne que nous avions validée il y a peu de temps, après une longue période de négociation, il était écrit clairement qu'une licence serait ouverte au lycée de l'Iroise pour former des futurs enseignants bilingues, avec un volet d'apprentissage du breton pour ceux qui ne le pratiqueraient pas encore.
Vous imaginez notre surprise quand nous avons appris qu'aucune assurance n'avait été donnée en ce qui concerne la place de la langue bretonne dans la maquette de cette licence. Nous savons que la direction du lycée d'Iroise et l'Université de Bretagne occidentale sont très volontaires sur ce sujet, mais c'est l'État qui a le pouvoir de dire oui ou non, ou de donner un oui de principe, mais de multiplier les obstacles dans les faits. Or, au final, ce serait à nous, conseillers régionaux, de rendre des comptes en cas d'échec. Et vous, le premier, Monsieur le Président, quelle situation absurde, une situation due à notre absence d'autonomie. Un autre exemple. Je vous rappellerai sans doute de mauvais souvenirs en vous rappelant de nouveau le premier confinement qui a touché la Bretagne il y a 2 ans, comme toute la France, alors que la Bretagne ne comptait qu'une poignée de malades et que certains hôpitaux, restés à moitié vides pendant des mois, pour faire place à des malades du Covid, n'existaient pas encore. Et maintenant, alors que nous sommes touchés plus fortement que partout ailleurs par la maladie, cette maladie, elle semble oubliée et les mesures de protection disparaissent. Donc du début à la fin, si vous me permettez d'espérer que nous touchons à la fin, ce qui, hélas, n'est pas sûr, on aura donc pris des décisions qui ne correspondaient pas à la situation de la Bretagne parce que nous n'avions pas notre mot à dire quand les choix arrivaient. Donc si une bonne chose pouvait sortir de ces crises que nous traversons, ce serait donc bien, comme je le disais, une organisation plus démocratique, plus rationnelle de la République, assise sur des principes d'autonomie, de responsabilité. Refuser de nous engager sur cette voie de la fédéralisation signifierait par contre de passer à côté d'un chemin qui pourrait être le seul, le dernier, pour revitaliser la démocratie.